Nous, on va retrouver Virginie et Monica. On va parler du hérisson parce que le hérisson contribue lui aussi à éliminer bon nombre d'animaux considérés comme des nuisibles, ce qui en fait un précieux auxiliaire des jardiniers que vous êtes. Mais comment peut-on l'accueillir dans nos jardins, mesdames ? Monica, tu es bénévole au sein du groupe Hérisson de Natagora. Oui. Et tu nous emmènes au cœur du jardin de Martine. Martine qui est bénévole au Créavès du Bois des Rêves, une spécialiste d'hérissons. Magnifique jardin. Oui. Fan d'entrée, c'est ouvert. Alors non, mais sérieusement, on est ici pour parler d'hérissons puisque c'est un jardin idéal pour ce petit mammifère. Quels sont les indices de présence justement du hérisson dans un jardin, Monica ? Écoute, les indices de présence sont quand même assez discrets parce que le hérisson est assez commun jusqu'à récemment, mais comme il est nocturne, on le voit assez peu. Donc vous pourrez soit trouver des crottes de hérisson, bon, c'est pas très poétique, mais oui. Voilà, c'est un élément qui permet de le reconnaître. Donc ce sont des crottes qui font en général plus ou moins 3 cm de long, assez sombres et en forme de tube. Et on pourra aussi trouver des traces de passage qu'on appelle des courées, donc des endroits qui sont vraiment des chemins que le hérisson va prendre tous les jours parce qu'il a son petit territoire. Il se balade beaucoup. Il se balade beaucoup, oui. Il est vraiment très très mobile. Il est petit mais très mobile. Et donc là, on pourra avoir des zones où l'herbe est peut-être un peu aplatie, où la végétation est aplatie. On verra que c'est un chemin que le hérisson emprunte. D'accord. Et justement, en parlant de chemin, il se balade beaucoup, on le disait. Et donc, un des obstacles qu'il va rencontrer, c'est justement ces jardins qui sont ceinturés par des barrières, par des grillages, etc. Oui, tout à fait. Donc vraiment, une des menaces principales qui pèsent sur l'espèce, c'est la fragmentation du territoire. Donc le hérisson a besoin de pas mal de place. Donc il peut marcher de 1 km à 4 km par nuit. Ah oui, quand même. Oui, oui. Les mâles marchent beaucoup parce qu'ils cherchent des femelles. Et les femelles, elles sont un petit peu plus casanières parce que voilà, elles ont peut-être des petits à élever, mais tous les deux marchent quand même pas mal. Et leur territoire peut faire plusieurs hectares. En général, on dit jusqu'à 30 hectares pour un mâle. Donc voilà, oui. Donc vraiment des jardins clôturés, etc. Ça va l'obliger à passer par la route. Et il aura aussi du mal à trouver à manger, à trouver de quoi faire son nid, parce qu'il a besoin de brindilles, de feuilles mortes. Donc en cloisonnant son territoire, on lui rend vraiment la vie difficile. Et on voit que Martine, elle a fait des petits trous un peu partout dans ses grillages pour lui permettre de passer justement. Une deuxième grande menace qui pèse sur le hérisson, ce sont les pesticides. Exactement. Donc dans les campagnes, en fait, là où il y a une agriculture vraiment intensive et donc usage de pesticides, le hérisson a quasiment disparu. Donc il se réfugie justement dans les zones habitées. Donc on a vraiment un rôle important à jouer à ce niveau-là. Mais si on utilise des pesticides dans le jardin, on va contaminer les insectes qui sont la nourriture principale du hérisson et donc en mangeant, il va s'empoisonner. D'accord, c'est pour ça que d'ailleurs dans l'entrée c'est ouvert, on essaie toujours de mettre en valeur des alternatives à l'usage des pesticides pour protéger justement toute cette nature. Et puis une autre menace, si on a déjà un peu parlé, c'est le trafic routier. Oui. Donc effectivement, il y a beaucoup à faire pour le hérisson. Alors justement, on va regarder un peu comment on peut agir pour aider cette petite espèce sympathique. Oui. On s'est donc intéressé aux menaces qui pèsent sur le hérisson, pesticides, fragmentation des habitats, etc. Mais il doit aussi pouvoir trouver des endroits où nicher, où hiberner. Ça, c'est pas toujours facile. On voit que Martine, elle a fait le nécessaire. Oui, Martine a aménagé un jardin 5 étoiles pour le hérisson. Donc effectivement, elle a créé pas mal de gîtes avec des petites boîtes en bois qui sont recouvertes de branchages et de feuilles pour qu'il puisse se protéger à l'intérieur. Mais bon, le hérisson est un grand indépendant d'esprit et apparemment celui qui habite ici encore plus. Donc il a choisi de faire son nid dans ce tas de branchages un peu piquants, donc qui offrent une bonne protection. Et donc il a fait son petit nid ici et on est à peine 1 mètre d'un nid que Martine avait créé. Oh, quel ingrat! Oui. Et donc ce petit nid tout douillet, bien isolé, dans lequel il va passer l'hiver alors. Tout à fait, voilà. Alors très important aussi pour tous ceux qui nous écoutent, c'est l'impact de la tondeuse. Exactement. Donc la tondeuse est vraiment une des menaces principales qui pèsent sur les hérissons au niveau du jardin des particuliers. Donc il faut vraiment faire attention, mais également quand on utilise son coupe-bordure, quand on va brûler des tas de feuilles, etc., vérifier s'il n'y a pas de hérisson qui est présent. Et si on a des tondeuses automatiques, là vraiment la faire fonctionner exclusivement en journée. D'accord, super important. Merci beaucoup Monica. Et alors c'est important aussi de savoir que si on trouve un hérisson dans son jardin qui n'a pas l'air très en forme, que faire alors? Martine me disait tout à l'heure que c'est pas pour ça que l'individu est mal en point. C'est peut-être une maman qui cherche à manger pendant que ses jeunes sont en train de se reposer. Si par contre vous êtes sûr que l'hérisson va vraiment mal, s'il y a des mouches qui lui tournent autour par exemple, à ce moment-là, vous l'emballez dans une couverture bien chaude, vous le mettez dans une caisse
dans le noir, bien à l'abri, au calme, et vous allez le porter à un centre, un CREAVES, donc centre de revalidation de la faune sauvage, où il sera pris en charge de manière adaptée. J'en profite d'ailleurs pour tirer mon chapeau et remercier tous ces bénévoles qui consacrent énormément de temps et d'énergie à la sauvegarde de toute cette faune sauvage malmenée. Et puis, inutile de vous rappeler de vérifier qu'il n'y a pas de hérissons ou d'autres petits mammifères d'ailleurs avant de débroussailler ou d'utiliser votre coupe-bordure. Continuons à protéger la nature dans nos jardins, c'est important.